Merci de nous rester fidèles, le fan de Mokama Solo News et de LD News. Comme vous constatez derrière moi, il y a le lac Albert. Nous sommes là à Sabé, dans la chefferie des Tchoubia, dans les territoires des Djougou, dans la province de l'Itour, bien évidemment, à 70 km de Bounia. C'est toujours dans le cadre de la découverte, nous sommes dit de venir palper du doigt les avancées de l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège impacte dans l'est de notre pays, dans la province de l'Itourie? Du côté de la sécurité, il y a pleinement des avancées très significatives. C'est alors aujourd'hui nous nous rendons ici de manière à vous faire voir que l'est de la République démocratique du Congo regorge beaucoup de richesses. Comme vous constatez, le lac Albert, le lac le plus poissonné d'Afrique. Aujourd'hui, je me suis dit de pouvoir en venir pour que vous, mes fans, vous, les téléspectateurs, vous qui restez fidèles à Mokama Solo News, de pouvoir aussi contempler le merveille des dieux à travers ces lacs le plus poissonné d'Afrique. Vous avez entendu parler, on a étudié, on nous a appris qu'il y a un grand lac ici en République démocratique du Congo. Ces lacs aussi, je vais à ce que ces images vous parviennent là où vous êtes pour que vous vous rendez compte comment est-ce que la République démocratique du Congo regorge aussi de richesses. Nous sommes dans la chefferie des Tchoubia. Alors, nous avons l'honneur aujourd'hui, c'est toujours dans les cadres de savoir un peu les avancées sur l'état de siège, à quoi est-ce que ça a impacté la province de l'Itourie. Voici là on est là, en quoi est-ce que ces lacs impactent ici? Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivez à ce moment. Donc ici c'est le lac Albert. Oui, oui. Le lac Albert, beaucoup parmi nos enfants qui grandissent aujourd'hui ne connaissent pas où se trouve ces lacs. Le lac Albert, c'est des lacs qui se trouvent à l'est du pays, à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Itourie. Et c'est des lacs, d'abord, vous allez voir de la partie nord, c'est le territoire de Mahagi, et aussi en centrale, vous allez trouver le territoire de Djougou, et de l'autre côté, vous allez trouver le territoire du Djougou. C'est pour dire que c'est des lacs qui recouvrent donc 3 territoires de la province de l'Itourie. Et en plus de cela, c'est des lacs, comme vous l'avez dit exactement, c'est des lacs, on dirait, plus poissonnés du monde, mais je me pose actuellement, est-ce que le lac Albert est encore sur sa même ligne de plus poissonné du monde, parce qu'il y a beaucoup de comment dirais-je, donc des espèces, n'est-ce pas, de nos poissons qui existaient bien sûr dans les lacs Albert à l'époque, mais aujourd'hui nous sommes déjà restés à une affaire de 14 ou 18 espèces, alors qu'on avait déjà plus de 30 ou 21 des espèces qui se trouvaient dans les lacs Albert. Et maintenant, oui, bien sûr, comme vous avez parlé de ce pacte, donc c'est-à-dire d'une part que c'est aussi nous, la population congolaise, c'est nous qui ne voulons pas donc protéger notre lac et protéger également les espèces qui se trouvent dans notre lac. Donc, oui. Nous avons eu à perdre d'autres espèces de poissons qu'on avait ici, une richesse naturelle que les dieux nous ont accordée. Comment est-ce qu'on est arrivé à perdre d'autres espèces? Les causes sont claires. Chers téléspectateurs, vous savez que lorsque vous commencez à utiliser des filets prohibés, c'est déjà l'une des causes. L'une des causes parce que selon les experts, les filets prohibés qu'on utilise, lorsque ça va rester dans l'eau, ça va maintenant déranger les autres poissons, les petits. Et ensuite, c'est là les filets prohibés que les gens utilisaient devaient aussi ramasser même les petits poissons et les petits poissons qui allaient être utiles pour la société demain. Et c'est à travers ça que nous avons perdu les autres. Et donc je trouve que c'est important que le gouvernement congolais, oui, à travers les secteurs de pêche, puisse passer un jour comment faire pour ramener les espèces que nous avons perdues de notre lac
ici. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on pourrait. Et deuxième chose, ce qui est important, avec l'événement de l'état de siège, le gouvernement actuel, sous la gestion du lieutenant général Boya Kachemadjoni, actuellement vous allez voir que les poissons, les lacs Albert commencent déjà à récupérer petit à petit ce qu'on avait perdu. Donc ce qui était en termes de disparition. Donc actuellement déjà, les poissons, les lacs Albert commencent déjà à produire de beaux poissons. Et vous allez voir même au marché, dans les différents marchés, même à ville de Bunia, vous allez voir des gros poissons que certaines mamans appellent à Bunia derrière la mer. Donc c'est déjà la fierté pour la province de l'Ituri et c'est la fierté également pour la République démocratique du Congo. Donc je crois que c'est très important que la population iturienne, la population du littoral du lac Albert puisse avoir cette culture de ne pas utiliser les, les filets prohibés. C'est très important, c'est pour protéger notre lac et les espèces de notre lac. Olivier Bayemouka, nous avons appris depuis Kinshasa que c'est là qui a été aussi pris en otage par le rebelle. Alors que dites-vous, c'est l'avènement sûrement de l'état de siège que vous avez réussi à récupérer ce lac de notre pays confisqué par les rebelles. Notre présence ici, à côté du lac Albert, témoigne que la restauration de l'autorité de l'État est palpable. Si nous, étant que des chevaliers de plume, si nous n'étions pas venus ici, c'est-à-dire on dirait qu'il y a problème. Donc si nous sommes arrivés jusqu'ici, ça montre que l'autorité de l'État est effectivement restaurée. Et c'est aussi dire aussi félicitations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a passé à nous donner ce régime militaire et police, n'est-ce pas, pour remettre l'ordre. Et effectivement, l'ordre commence à rentrer petit à petit. Et c'est aussi une façon de féliciter aussi les deux chefs coutumiers, c'est-à-dire la chefferie de Bahema Banyuangi, qui est dans les territoires de Djougou, parce que vous voyez ici nous sommes dans les territoires de Djougou, à Sabé, n'est-ce pas, à Tchomiaké, chef qui est de la chefferie de Bahema Banyuangi, et c'est avec ces chefs, avec celui du secteur de Bahema Sid dans les territoires de Roumou, avec ces deux chefs et l'autorité provinciale et les autres, n'est-ce pas, dans les différents domaines, notamment les secteurs de pêche et élevage. Ils sont en train de travailler et leur dynamisme se peut attendre maintenant actuellement. Et c'est là, nous voyons même à travers la présence de poissons qui presque cherchaient à disparaître. Mais aujourd'hui, l'Ituri ou la province de l'Ituri ou la République démocratique du Congo peut déjà compter. Le gouvernement de la province de l'Ituri veille totalement par rapport de manière à ce qu'à rendre toutes les espèces, vous pensez que ça sera réalisable? Mais exactement, mais c'est ça, donc, parce que tout est déjà palpable. Comme je vous ai dit, il y avait déjà la disparition pour certaines espèces. Parce que nous, on ne connaît pas les noms de tous les poissons quand même, mais nous connaissons quand même. Il y avait par exemple, il y avait presque déjà la disparition aussi des baleines. Mais actuellement, les baleines, on cherchait, on avait déjà les problèmes d'Ingasia, on avait déjà les problèmes de... Il y a encore un autre, ce que les gens appellent communément Monama, qui avait aussi la disparition. Mais aujourd'hui, si vous allez même dans les différents marchés, même à ville de Bunia, vous allez constater que ces derniers temps, il y a des poissons de qualité qui commencent, qui commencent maintenant, que les gens sont en train de produire à partir du lac Albert. Ce ne sont pas des poissons qui nous arrivent des autres pays, mais c'est les poissons de notre lac, le lac Albert. Nous sommes très fiers de notre lac. Alors c'était un grand plaisir pour nous de pouvoir récolter quelques détails. Mais néanmoins, si les plans sécuritaires, vous avez pris en partie, vous allez voir nos frères congolais, voilà, ils sont là. Donc, avant, lorsqu'il y avait les problèmes de l'activisme et des groupes armés, donc ici, ce sont les groupes armés qui devaient s'accaparer. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est les militaires et la police qui contrôlent la zone. Donc c'est pour montrer à face du monde que la République démocratique du Congo est en train de restaurer l'autorité de l'État au fond et au fond. Très bien.
Merci beaucoup Olivier Bayemuka. Là, on va poursuivre avec d'autres détails auprès du chef des terres d'Ethiopia. Alors, vous avez au moins aussi bénéficié de quelques éclaircissements venant de notre confrère qui a vécu l'impact de l'état de siège. Aujourd'hui, nous pouvons venir visiter notre lac, en profiter de gros poissons qui ne viennent pas de l'extérieur du pays, comme l'a évoqué mon confrère Olivier Bayemuka. Je vous dis merci, vous allez découvrir tant de choses. On savait que c'est là qui était confisqué par le rebelle, mais aujourd'hui, c'est par rapport à l'imposition, c'est par rapport à la restauration de l'autorité de l'État que nous autres, nous pouvons venir de manière à palper du doigt. Et puis à revenir auprès de vous, vous le public, vous les Congolais, de pouvoir vous faire voir l'impact déjà de l'état de siège qui est critiqué aussi par d'autres politiques qui ne disent que l'état de siège n'apporte rien. Voilà, ça c'est le premier élément que je me suis dit de vous présenter aujourd'hui, pour que vous sachiez qu'il y a des avancées aussi significatives. Merci.